يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Rappel et questions-réponses. On accueille l'imam Younes ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Salam. barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va mon frère Malik? Alhamdulillah et toi? Alhamdulillah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc bienvenue à Alhamdulillah. tous. Donc on se retrouve ce soir, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de live. On avait fait une petite pause. Donc là ce soir on reprend avec l'imam Younes sur un thème qui est important pour tout musulman. Donc c'est ordonner le bien et condamner le blâmable. Younes, t'as acheté un nouveau téléphone, c'est bon? Non, pas Non? encore. Ah bah écoute, là je te vois bien et ça capte bien on dirait. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc une première partie rappel et ensuite les questions-réponses seront ouvertes. Donc si vous souhaitez poser des questions, il faudra attendre la deuxième partie. Barakallahu fikoum, je laisse la parole à mon frère. Alhamdulillah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala, wa nasta'inuhu wa nastahdih, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés en faisant de nous des membres de la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Nous sommes la dernière des communautés et pourtant le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé qu'on serait la première communauté à rentrer au paradis. Et dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam a même dit que nous serons, incha'Allah, la communauté la plus nombreuse parmi les gens du paradis. Au point que dans un hadith, il est cité qu'on sera les 2 tiers des habitants du paradis. Qu'est-ce qu'elle a cette communauté de particulier pour avoir tant de mérite? Il est où le mérite de cette communauté? Eh bien, Allah Azza wa Jal, dans son livre béni, nous décrit ce qui spécifie cette communauté. Et il dit كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit, celui qui veut faire partie de cette communauté, alors qu'il ait les qualités qui sont décrites dans ce verset. Il faut réunir les qualités qui sont dans ce verset pour prétendre faire partie de la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, le jour de la résurrection. Donc, ordonner le bien, interdire le mal et croire en Allah. Notre communauté a cette spécificité, mes frères et sœurs, qu'elle est la dernière des communautés. C'est-à-dire qu'on n'attend plus de prophètes. Avant, toutes les communautés précédentes, elles pouvaient espérer l'arrivée d'un prophète qui allait venir corriger, ordonner le bien, interdire le mal, leur enseigner le bien, corriger les dérives de la communauté. Mais nous, du fait que nous sommes la dernière communauté et qu'il n'y a pas de prophète après nous, eh bien la responsabilité de la préservation de la religion ne repose pas sur les épaules d'un prophète qui devrait arriver,
mais repose sur les épaules de chaque membre de la communauté. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a fait de nous une communauté extrêmement euh, élevée et honorée dans le fait qu'il lui a ordonné ce qu'il a ordonné aux prophètes et messagers. Les prophètes et messagers ont reçu l'ordre d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et Allah Ta'ala a ordonné à cette communauté d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Dans un autre verset, Allah dit وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Et que issue d'entre vous une communauté qui appelle au bien. Donc Allah Azza wa Jal, il nous invite à appeler au bien. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Et qui ordonne le bien, le convenable, et qui interdit le blâmable. Donc subhanallah, Allah Azza wa Jal, il nous ordonne d'être des gens qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal. Il y a cette image, subhanallah, j'étais avec un savant à Médine il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours, et j'étais en Umrah, alhamdoulilah, avec un groupe, et ce savant, il nous a invités chez lui. Et il nous a offert un verre d'eau et un verre de jus d'orange. Et ensuite, il nous a posé cette question. Il a dit, mes frères, quelle est la différence entre l'eau et le jus d'orange? Est-ce que vous pouvez faire vos ablutions avec le jus d'orange? On a dit non. Ensuite, il a dit, est-ce que vous pouvez faire les ablutions avec l'eau? Oui, on peut faire les ablutions avec l'eau. Très bien. Quelle est la différence entre les deux? Les deux sont purs. Alors pourquoi on ne peut pas faire les ablutions avec le jus d'orange? La réponse, c'est que le jus d'orange est pur, mais il n'est pas purifiant. Tandis que l'eau, elle est pure et elle est purifiante également. Ensuite, il nous a dit, mes frères, il ne suffit pas dans cette communauté d'être comme le jus d'orange, vous devez être comme l'eau. Vous devez être à la fois pur et purifiant. Vous devez être salihin et muslihin. C'est-à-dire, vous devez être de ceux qui se réforment intérieurement et qui sont cause de réforme aussi pour les autres. Vous devez être saint et être cause de sainteté, pieux et être cause de piété. Vous devez accomplir la prière et inviter les gens à accomplir la prière. Vous devez jeûner et aussi inviter les gens à jeûner. Vous devez croire en Allah et inviter les gens à croire en Allah subhanahu wa ta'ala sans lui donner d'associé. Placez votre confiance en Allah et invitez les gens à placer leur confiance en Allah azza wa jal. Et ça, c'est pour chaque membre de la communauté. Certains savants ont divergé sur est-ce que c'est pour chaque membre de la communauté l'interdiction du blâmable et le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ou bien est-ce que c'est pour une spécificité? Et subhanallah, l'avis le plus solide, c'est que c'est pour chaque membre de la communauté à son degré. Chacun d'entre nous, on est responsable d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Le verset qui dit Waltakum minkum, que soit issu d'entre vous, minkum, ça peut vouloir dire une partie d'entre vous, une communauté qui ordonne le bien et qui interdit le mal. C'est sur ce verset que les savants ont divergé sur cette question. Certains savants ont dit minkum hiya ba'diyya, c'est pour indiquer que c'est une partie de la communauté qui doit faire ce travail. Les savants, ceux qui ont le pouvoir, qui ont la capacité de changer les choses. Et d'autres ont dit non, minkum huna lil jins. Certains ont dit minkum ici, c'est pour citer le type, comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifa. Et nous révélons du Coran ce qui est une guérison. Ici, le mina du Coran, ça veut dire le mina ici, c'est pour indiquer le Coran dans son entier et pas pour indiquer qu'une seule partie du Coran est guérison. Et c'est ça l'avis le plus solide, c'est que chaque membre de la communauté est invité à ordonner le bien et à interdire le mal. Et Allah Azza wa Jal, subhanallah, il dit, même dans un verset, que dans certains versets, il nous invite à une qualité,
et il nous décrit le sommet de l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam est décrit en quelques versets dans, euh, dans cette sourate, c'est sourate Az-Zukhruf, dans laquelle Allah Azza wa Jal nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Et quelle meilleure parole que celui qui appelle à Allah et qui fait bonne œuvre et qui dit je suis parmi les musulmans. Al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit ici sont réunies les qualités du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et quiconque veut ressembler au prophète alayhi salatu wassalam, il doit donc suivre ce chemin. Dans un autre verset, le prophète alayhi salatu wassalam reçoit l'ordre d'Allah de dire قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Dit ceci est mon chemin. J'appelle à Allah, أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ, avec clairvoyance, moi et ceux qui m'ont suivi. Donc, le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est aussi dans le fait de prendre la responsabilité de la religion. C'est dans le fait de se sentir impliqué dans la mission prophétique. Comment on peut dire je suis le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'on ne partage pas son souci pour la guider? Alors qu'à partir du moment où il a reçu la révélation, il portait en lui un souci immense. Comment les gens vont être guidés? Comment la foi va pénétrer leur cœur? Comment les gens vont se tourner de l'adoration des idoles à l'adoration d'Allah l'unique? Et ils vont délaisser les turpitudes pour aller vers les actions pieuses. Subhanallah. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, jour et nuit, il avait ce souci. Il appelait à Allah Azza wa Jal, par sa personne, par ses biens, par sa pensée, par ses invocations. Et nous, on vit en disant, mettre en pratique, en essayant de mettre en pratique la sunna, et on passe à côté d'une sunna qui est extrêmement importante, qui est le souci de Nabi alayhi salatu wassalam. Les Sahaba radiallahu anhum, subhanallah, pour eux c'était automatique. Ils ont compris directement. Et on a un exemple dans un homme et une femme. Je vais commencer par la femme. Le prophète alayhi salatu wassalam, il était l'époux de Khadija, bint Khuwaylid, radiallahu anha. Et Khadija, la mère des croyants, c'était vraiment une femme exceptionnelle. Khadija, radiallahu anha, elle n'a jamais accompli de prière obligatoire telle qu'on la connaît, du fait que la prière a été révélée après sa mort, l'ordre de la prière, des 5 prières quotidiennes. Elle n'a pas connu le jeûne tel qu'on le connaît parce que le jeûne de Ramadan a été rendu obligatoire après sa mort. Elle n'a pas connu la zakat telle qu'on la connaît parce que les détails de la zakat ont été révélés après sa mort. Elle n'a pas connu les détails du hajj et de la umrah tels qu'on les connaît du fait que ça a été révélé après sa mort. Comment cette femme qui n'a participé à aucune bataille, qui n'a accompli aucune des prières obligatoires que l'on fait quotidiennement, qui n'a fait aucun des jeûnes obligatoires de Ramadan, qui certainement elle a dépensé ses biens, mais pas selon les détails de la zakat tels qu'ils ont été révélés par la suite. Comment cette femme-là, elle est au sommet du paradis sans ces actions qu'on considère parmi les plus grandes actions? Et comment cette femme, elle est tellement élevée auprès d'Allah qu'un jour, elle vient voir le prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit « Oh Khadija, il y a auprès de moi Jibril qui te passe son salam et qui te dit que Allah te passe le salam et qu'il t'annonce une demeure, un palais au paradis creusé dans une perle précieuse. » Allahu Akbar. Comment elle a fait cette femme pour atteindre ce degré? Ben, cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a porté le souci de Nabi alayhi salatu wassalam. Elle a cru en lui, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a décrite. Elle a cru en moi lorsque les gens ont mécru. Elle m'a soutenu lorsque les gens m'ont abandonné et m'ont trahi. Elle a dépensé pour moi de ses biens lorsque les gens m'ont privé. Voilà, elle a soutenu le prophète alayhi salatu wassalam, et la mission
du prophète alayhi salatu wassalam. Elle a pris le souci du prophète alayhi salatu wassalam et elle a appelé à Allah tabaraka wa ta'ala. Elle a été cause d'ailleurs de beaucoup de femmes de Quraysh qui sont devenues musulmanes ensuite. Et parmi ces femmes dont elle a été la cause, il y a Fatima bint al-Khattab qui elle-même a été la cause de Omar radiyallahu anha. Donc, subhanallah, Khadija, qui n'a pas fait toutes les grandes actions qu'on considère les plus grandes de l'islam, parce qu'elle a secouru le prophète alayhi salatu wassalam dès le début et qu'elle l'a soutenu dans sa mission, Allah il lui passe le salam alors qu'elle est sur terre. Subhanallah. Abu Bakr, maintenant on passe à l'homme, radiyallahu ta'ala anhu. Le jour où il devient musulman, il n'a pas attendu que le prophète alayhi salatu wassalam lui ordonne quoi que ce soit. Il n'y avait pas de prière obligatoire, il n'y avait pas de zakat, il n'y avait pas de jeûne. C'était les débuts de la révélation, il n'y avait aucun ordre encore, si ce n'est celui de croire en Allah l'unique sans rien lui associer. Abu Bakr radiallahu anhu, il devient musulman. En 2 jours, il ramène 9 compagnons. Il ramène 9 personnes dont il est la cause qui se convertissent à l'islam. 6 d'entre eux font partie des 10 qui sont dans le hadith des 10 premiers au paradis. Ça, c'est Othman. Othman est parmi eux, radiallahu ta'ala anhu, Abdurrahman ibn Auf, Saad ibn Abi Waqqas et d'autres. Leur cause, c'est Abu Bakr, radiallahu anhu. Il a reçu l'information que le prophète est le messager d'Allah. Immédiatement, il a pris le souci du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il est parti transmettre. Et il est parti inviter à Allah, tabaraka wa ta'ala. En 2 jours, il est la cause de guider de 9 personnes, et pas n'importe lesquelles. C'est parmi les plus grands compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Mes frères et sœurs, il nous manque, à notre époque, il nous manque beaucoup cela. Ce souci de se dire, mais en fait, qu'est-ce que moi j'ai fait pour la religion d'Allah? Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu ta'ala anhu, il était très âgé. Il me semble qu'il avait 91 ans. Et il était très âgé et il y avait eu un appel pour aller en expédition à Constantinople, pour aller assiéger la ville de Constantinople, l'actuelle Istanbul. Et il a dit à ses enfants, préparez-moi. Ils lui ont dit, non, toi, il n'y a pas une expédition à laquelle tu n'as pas participé. Maintenant, tu es extrêmement âgé, tu es fragile, tu es malade. Tu fais partie des gens que Allah Azza wa Jalla a excusé de ne pas participer aux expéditions. Laisse-nous, nous, on va partir à ta place. Il a dit, non. Allah a dit, infiru khifafan wa thiqala. Partez léger ou lourd. Alors, je vais partir et je vais participer à l'expédition, vous m'aidez. Sur le chemin, tellement il était malade, il était faible, sur le chemin, il a senti que la mort approchait. Alors, il a dit à ses enfants, il a dit, si vous voyez que je meurs avant d'arriver aux murailles de Constantinople, alors ne m'enterrez pas sur place, mais emmenez mon corps jusqu'à Constantinople et enterrez-moi à côté des murs de la ville. Ils ont dit, pourquoi? Il a dit, ainsi quand Allah m'interrogera le jour de la résurrection, ô mon serviteur, qu'est-ce que tu as fait pour ma religion? Je dirai, ô Allah, je me suis déplacé pour ta religion vivant et je me suis déplacé pour ta religion même mort. Regardez le souci des Sahaba radiallahu anhum qui ont compris l'importance de secourir la religion, qui ont compris l'importance de porter le souci de la prophétie, qui, subhanallah, quand on est à la Mecque et on est à Médine, et j'y étais il y a quelques jours, et qu'on part, on est triste. Mais les Sahaba radiallahu anhum, ils ont délaissé la Mecque, ils ont délaissé Médine, malgré tout le mérite qu'il y a, plus de 100 000 prières quand tu pries une prière à la Mecque. Mieux que 1000 prières lorsque tu pries une prière à Médine. Et à la tombe du prophète, alayhi salatu wassalam, l'être le plus aimé de leur cœur, ils ont délaissé ces endroits. Pourquoi? Pour aller appeler à Allah Azza wa Jal, pour aller inviter à Allah, pour aller s'installer dans des terres étrangères dans lesquelles ils invitaient les gens à la religion. Parce qu'ils ont compris que dans cela, il y avait un mérite encore plus grand que le fait d'adorer Allah Azza wa Jal dans les mosquées de la Mecque et de Médine, que dans le fait de faire la Umrah et dans le fait d'être proche de la tombe du prophète alayhi salatu wassalam.
Donc ils ont pris le souci du prophète alayhi salatu wassalam. Et alhamdulillah qu'ils ont pris ce souci. Parce que par leur cause, aujourd'hui, on est musulmans. Par leur cause, aujourd'hui, nous, on peut dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Par la cause de ces gens qui ont dépensé leurs biens, qui ont dépensé leur argent, qui ont dépensé leur vie, qui ont donné leur vie. Subhanallah. Et leur tombe témoigne. Leur tombe témoigne. Subhanallah. Abu Lu'lu'a, le compagnon un des compagnons qui a coiffé le prophète, alayhi salatu wassalam. Et sa tombe, elle est en Tunisie. Subhanallah. Sa tombe, elle est en Tunisie. Qu'est-ce qu'il fait en Tunisie alors qu'il vient d'Arabie? Il est venu pour la religion et pour l'extension de l'islam. Les compagnons, ils sont dans le monde entier. Un des enfants de Othman, radiyallahu anhu, il est aux îles Comores. Et subhanallah, il y en a partout. J'étais au Pakistan, à côté de Peshawar, et j'ai eu l'occasion d'aller à un endroit où il y a les tombes de 36 compagnons. Subhanallah, 36. Ils étaient arrivés là et ils ont été tués par un roi qui était injuste. 36, c'est pas une armée. Ces gens-là, ils sont partis jusque là-bas. Pourquoi? Dans cette terre où les gens ne parlaient pas leur langue. Ils sont partis pour quoi? Ils sont partis pour le tourisme. Ils sont pas partis pour le tourisme. Ils sont partis pour transmettre l'unicité d'Allah, pour inviter les gens à la religion d'Allah, pour inviter les gens à l'islam, à se soumettre à Allah et à suivre son prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a des tombes de compagnons à Kaboul. C'est loin, wallahi, c'est loin de l'Arabie. Il y en a au sud de la Russie, il y en a. Elles sont partout, aux frontières de la Chine. Il y en a vraiment partout des tombes de compagnons. Radiyallahu ta'ala anhum. Elles témoignent du fait que ces gens-là qui ont compris la religion telle que le prophète alayhi salatu wassalam leur a enseigné, eh bien, ils ne sont pas restés à la Mecque et à Médine. Ils n'ont pas pensé que à leur piété à eux, à leurs adorations. Non, ils ont pris le souci de la prophétie et ils sont partis transmettre la religion. Et la question que je vous pose à moi et à vous, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que on a fait pour la religion? Qu'est-ce que j'ai fait moi pour l'élévation de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est bien, je prie. Ça, c'est pour moi. T'inquiète pas, Shaitan, tu ne le déranges pas tant que ça. Hein. Tant que tu pries dans ton coin, tu fais ta salat, tu fais ton jeûne, tu fais tes du'a. Lui, bon, il aimerait bien que tu t'égares, mais ça gêne pas tant que ça. Mais commence à ordonner le bien et à interdire le mal. Et là, tu lui déclares la guerre. Parce que lui, jour et nuit, il a un effort, c'est d'égarer les gens. Et toi, l'effort contraire que tu dois faire, en tant que membre de la communauté de Mohammed, alayhi salatu wassalam, à qui Allah nous a dit que Shaitan est pour nous un ennemi déclaré, la manière de lui faire la guerre, c'est de faire le travail contraire. C'est quand lui, il essaie d'égarer les gens, que toi, tu essayes d'être cause de leur guider. Que tu essayes de les inviter avec sagesse à la religion d'Allah, hein, à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, au suivi du prophète alayhi salatu wassalam, que tu fasses naître en eux ce qui est la cause de l'apaisement et de la tranquillité, l'évocation d'Allah. Les gens, mes frères et sœurs, ils sont dans la souffrance, ils sont loin d'Allah, ils ont les cœurs assoiffés. Ils n'arrivent pas à trouver la tranquillité, ils n'arrivent pas à trouver le bonheur, ils courent après les choses de ce bas monde. Ils courent et ils trouvent pas le repos. Ils cherchent des objectifs les uns après les autres, à chaque fois en se disant que le bonheur est dans quelque chose qui leur manque. Et ils atteignent leur objectif et ils trouvent pas la tranquillité. Alors ils se donnent un autre objectif et à la fin ils s'épuisent. Et tu les vois, ils tombent en dépression. Tu vois les couples qui se déchirent. Tu vois, subhanallah, les gens qui tombent dans les addictions. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette relation forte à Allah Azza wa Jal. Parce qu'ils manquent le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous, Allah nous a guidés, Allah nous a donné. On regarde nos frères et sœurs, ou bien ceux qui ne sont pas, même nos frères et sœurs d'humanité, qui n'ont pas la même religion que nous, et on les regarde et on n'a pas dans notre cœur ce souci pour comment eux, ils vont enfin goûter le délice de la foi. Comment ils vont goûter le délice de la foi de ce bas monde et pouvoir être sauvés le jour de la résurrection? On est responsable, chacun d'entre nous.
nous sommes responsables de la religion. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, en plus de cela, il dit à Ali, radiallahu anhu, il lui dit dans un hadith, subhanallah, il y a deux versions du hadith. Dans un hadith, dans une version, il lui dit que tu sois la cause de guider d'une personne, c'est meilleur pour toi que les chamelles rousses. Les chamelles rousses, c'était les meilleurs des chamelles. C'était une richesse exceptionnelle. Certains savants ils disent une chamelle rousse, elle valait 200 chameaux. Et dans un autre hadith, il dit que tu sois la cause de guider d'une seule personne, c'est meilleur pour toi que tout ce sur quoi le soleil s'est levé. C'est-à-dire, tout ce que les gens recherchent dans ce bas monde, subhanallah, si tu amassais toutes les richesses, ça ne vaudrait pas la récompense qu'il y a dans le fait d'être dans la cause de guider d'une seule personne. Subhanallah. Une seule personne. Imagine le jour de la résurrection, si tu arrives devant Allah tabaraka wa ta'ala et que quand on te donne ton livre, tu commences à lire, tu vois ton livre et tu lis 50 hajj. Et tu dis, mais il y a une erreur. Et tu vois des centaines de milliers de prières. Et tu vois 10 fois l'apprentissage du Coran alors que tu n'as jamais appris le Coran. Et tu dis aux anges, mais il y a une erreur là. C'est pas possible. Moi, j'ai pas fait toutes ces actions. J'ai même pas appris le Coran. Comment je suis ressuscité avec les gens qui ont appris le Coran? Et tous ces pèlerinages. Et non, toi, t'as pas fait. Mais tu as invité. C'est pour une image, hein. Imaginez. Tu vois, un jour, tu étais dans le métro. Il y avait quelqu'un à côté de toi. Tu lui as donné un bonbon. Et puis tu lui as dit une parole comme ça sur la foi. Et puis toi, t'es parti. Et lui, il est parti de son côté. Mais lui, il a réfléchi. Au bout de quelques années, il s'est converti finalement à l'islam. Et il a commencé à adorer Allah Azza wa Jal. Et il a été cause de guider pour les gens de sa famille. Et il s'est marié et il a eu des enfants qu'il a éduqués dans la religion. Eh bien, toutes les récompenses qui découlent ensuite de cela jusqu'au jour de la résurrection, c'est dans ton compte. Pour cette parole et ce bonbon que tu lui as donné. Parce que ça a été toi la cause de sa guidée. Allahu Akbar. Est-ce qu'on veut pas ça? On a des projets, mettre de côté, partir en voyage, subhanallah, on a des projets de construction de maisons, etc. Mais est-ce que on a fixé dans notre objectif être cause de guider? Mieux que ce sur quoi s'est levé le soleil. Tu es cause de guider de combien de personnes cette année, Inch'Allah? Est-ce qu'on s'est fixé un objectif? Je vais être cause de combien cette année? Combien de personnes elles vont dire Ashhadu an la ilaha illallah par ma cause? Combien de personnes elles vont être sauvées du feu éternel, Inch'Allah ta'ala, par le fait que je les aurais invités avec sagesse à la religion? Combien de personnes elles vont reprendre la prière par Allah tabaraka wa ta'ala? Combien de personnes elles vont être préservées dans leur couple parce qu'elles vont craindre Allah et elles vont pas tromper leur conjoint ou leur épouse? Combien de familles qui vont être préservées par ma cause parce que je les aurais invitées à Allah Azza wa Jal, à la piété, aux bonnes actions, au modèle prophétique? Subhanallah. Donc, nous, on doit se sentir responsable. Chacun d'entre nous, je pense, on a ce minimum de... Quand tu vois tes frères et sœurs, par exemple, tu vois tes frères et sœurs qui sont en train de mourir de faim au Yémen. Quand tu vois ces images-là, ça touche. Peut-être même tu vas dépenser ton argent, tu vas faire dua, minimum tu fais dua pour eux. Si le cœur il est un minimum vivant, tu vas avoir un peu de soucis pour les membres de ta communauté qui sont en train de mourir de faim. Ou il y a eu les inondations au Pakistan, des dons qui ont été faits, etc., pour soutenir, pour essayer d'aider les victimes, etc. On a compris qu'il fallait aider les gens lorsqu'ils étaient dans les difficultés de ce bas monde. Mais mes frères et sœurs, c'est lesquelles les plus grandes des difficultés? C'est les difficultés de ce bas monde ou les difficultés de l'au-delà? Wallahi, c'est les difficultés de l'au-delà. Si toi, t'as nourri un pauvre dans ce bas monde, c'est bien. Mais si toi, t'as été la cause de sa guidée, Wallahi, même s'il meurt de faim, mais t'as été la cause de sa guidée, tu vas être la cause qui n'aura jamais faim pour l'éternité et qui sera dans les plaisirs des bienfaits du paradis. Pour l'éternité. Tu seras la cause qui sera éternellement riche. Tu seras la cause qui sera éternellement heureux. Un instant au paradis te fait oublier toutes les difficultés de ce bas monde. Mais la personne, si tu l'as nourrie dans ce bas monde, mais que tu n'as pas eu le souci pour sa guider,
et que la personne, elle meurt sans la religion. Et que le jour du jugement, eh bien, elle se retrouve dans la difficulté. Mais l'aide que tu as pu lui donner dans ce bas monde, à ses yeux, cette personne-là, mais c'est rien par rapport aux difficultés auxquelles elle fait face maintenant. Alors, on est touché par la situation, par les injustices qui touchent nos frères et sœurs, par les souffrances qui les touchent dans cette vie. Mais où est-ce qu'on en est par rapport au souci de l'au-delà? Regardez le souci du prophète, alayhi salatu wassalam, pour avoir une idée du souci de la guidée qu'il avait. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il passe devant ses compagnons qui se font torturer. Il passe devant ses compagnons qui se font torturer. Yasir, Soumayya et Ammar ibn Yasir. Soumayya est tué par Abu Jahl. Yasir, il va mourir aussi sous la torture. Et Ammar, il va être torturé jusqu'à ce qu'il finisse par dire du mal du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ensuite, il va venir voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en pleurant. Et Allah va révéler les versets qui disent que si il a dit ces paroles-là, mais que son cœur est apaisé par la foi, alors il n'y a pas de mal. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il passait devant ses compagnons qui se faisaient torturer, qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur disait Sabran ala Yasir, inna maw'idakumul jannah. Patience, famille de Yasir, votre rendez-vous, c'est le paradis. Et en parallèle, vous savez ce qu'il faisait comme dua le prophète, alayhi salatu wassalam? Il disait Allahumma a'izz al-islam bi ahad al-umarayn. Oh Allah, renforce l'islam par l'un des deux Omar. C'est-à-dire soit Amr ibn Hisham, qui était Abu Jahl, soit Omar ibn al-Khattab, qui aussi était une des personnes qui torturaient les musulmans. Soit Amr ibn Hisham, soit Omar ibn al-Khattab. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit à ses compagnons, patience, ce bas monde il est limité, votre rendez-vous c'est le paradis. Et en parallèle, il invoque Allah, oh Allah, les gens qui sont en train de torturer mes compagnons là, oh Allah, guide-les. Parce que eux, s'ils meurent dans cette situation-là, c'est l'enfer éternel pour eux. Regardez le souci de Nabi, alayhi salatu wassalam. On en est où par rapport à la vision prophétique? Subhanallah. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il dit, celui qui appelle à un bien, il a la même récompense que celui qui le fait sans que ça diminue de sa récompense. Tu es la cause qu'une personne prie, toutes les prières que cette personne va faire, c'est dans ton compte. Tu es la cause qu'une personne a fait le hajj, c'est dans ton compte. Tu es la cause qu'une personne, elle revienne à Allah, tout ce qui en découle. Et l'éducation qu'elle va donner, tout ça, c'est dans ton compte, subhanallah. Alors, Allah, il nous dit dans le Coran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et quelle meilleure parole que celui qui appelle à Allah et qui fait bonne œuvre et qui dit je suis parmi les musulmans. C'est-à-dire, il est au top. Il appelle à Allah. Il n'y a pas plus grand honneur. Et tellement c'est un grand honneur que Allah Azza wa Jal, lui-même, il a utilisé ces mots pour lui. Il dit Wallahu yad'u ila daris salam. Et Allah appelle à la demeure de la paix. Subhanallah. Allah, c'est un da'i. Et quand tu deviens da'i ilallah, quand tu commences à prêcher à Allah, eh bien, tu prends une qualité que Allah Azza wa Jal, il a décrite pour lui-même. Quel honneur immense! Tu es cause que les gens aiment Allah. Subhanallah. On dit qu'on aime Allah. Mais imagine, toi, t'es cause que les gens, ils aiment Allah, subhanahu wa ta'ala. Et que Allah Azza wa Jal, il aime les gens. Pour ça, mes frères et sœurs, c'est important qu'on revienne à ce souci qu'on doit porter en nous. On ne peut pas vivre notre quotidien en regardant nos frères dans nos familles, nos sœurs, nos parents parfois, qui font pas la salat, qui sont loin d'Allah, nos cousins, nos cousines, nos tantes, nos oncles, nos voisins à qui on dit bonjour tous les jours, sans se soucier comment cette personne elle va revenir vers Allah, sans se soucier de... C'est ça, vouloir vraiment le bien pour une personne. Il y a des degrés dans vouloir le bien, mais est-ce que tu peux vouloir un bien plus grand que le fait que la personne elle connaisse Allah?
Azza wa Jal. Non. Une des plus grandes actions, c'est de vouloir le bien pour les gens. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, subhanallah, on lui a dit à la fin de sa vie, quelle est l'action dans laquelle dans laquelle tu as le plus d'espoir? Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il a répondu, alors que c'est un compagnon, subhanallah, qui a participé aux expéditions. C'est un compagnon qui était le savant du Coran. Il n'y a pas un verset du Coran dans lequel il n'y a pas l'avis d'Ibn Abbas dessus. Subhanallah. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, ce cousin du problème, ce grand rapporteur de hadith, ce grand interprète du Coran, Ibn Abbas, à la fin de sa vie, vous savez ce qu'il dit? Il dit, l'action dans laquelle j'ai le plus d'espoir, c'est lorsque une pluie tombe sur une terre dans laquelle je n'ai pas de terrain. Je suis heureux pour les propriétaires de ces terres. Et quand il y a une caravane de commerce qui revient saine et sauve, avec un bénéfice, alors que je n'ai aucun commerce avec eux, je suis content pour mes frères. Il dit, c'est ça l'action dans laquelle j'ai le plus d'espoir. Ça, c'est Ibn Abbas il dit que l'action dans laquelle il a le plus d'espoir, ce n'est pas le fait qu'il aimait le prophète alayhi salatu wassalam et qu'il était proche de lui. C'est pas le fait qu'il a enseigné le Coran. C'est pas le fait qu'il a transmis les hadiths. Non, c'est qu'il voulait le bien pour les gens. Imagine, toi, ce que tu veux pour les gens, c'est pas juste que tu es content quand ils font un bénéfice, mais que toi, ce que tu veux pour les gens, c'est qu'ils connaissent Allah. Ce que toi, tu veux pour les gens, c'est qu'ils reviennent à la prière. C'est que leur cœur se tranquillise par la foi. Ce que tu veux pour les gens, c'est qu'ils meurent avec la ilaha illallah. Subhanallah. Imagine ta récompense, mon frère, ma sœur, auprès d'Allah, si tu prends ce souci du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Est-ce que tu crois que le prophète, alayhi salatu wassalam, il va pas être content de toi le jour de la résurrection? Si toi, tu arrives et tu dis, Ya Rasulallah, moi j'ai été la cause de telle personne qu'elle est devenue musulmane. J'ai secouru ta religion en étant l'ambassadeur de ta religion. Regarde, j'ai donné tel cadeau à telle personne avec l'intention qu'elle soit bien guidée. Et Allah, il l'a guidée. Et même s'il n'y a pas de résultat, Ya Rasulallah, j'ai fait ceci pour ta religion, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Subhanallah. C'est quel honneur d'arriver au prophète alayhi salatu wassalam, et de lui dire, ton souci, j'en ai fait mon souci, Ya Rasulallah. Ton souci pour la guider, j'en ai fait mon souci, Ya Rasulallah. Subhanallah. Donc chacun d'entre nous, c'est très très important qu'on se remette en question et qu'on se dise où est-ce qu'on en est dans la responsabilité de la religion. Où est-ce qu'on en est dans le fait de porter l'étendard de la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, d'être cause d'élévation de la religion sur terre. Où on en est où? Parce que si t'es pas cause de guider, t'as pas le souci d'être cause de guider, et que t'as pas le souci pour la guider, tu dois te poser la question, j'ai été la cause d'égarement de combien de personnes? Combien de personnes, à cause de mon mauvais comportement, peut-être elles se sont éloignées d'Allah? Combien de personnes qui, peut-être, elles se sont posées des questions sur la religion, elles ont vu mon mauvais comportement, elles se sont dit, non, c'est pas possible que cette religion, ce soit la vérité. Quand elles ont vu mon mauvais comportement. Peut-être par ma dureté du cœur, par ma dureté dans mes actes. J'ai peut-être été trop dur avec des gens, peut-être même de ma famille, et c'est la cause qu'aujourd'hui, peut-être, ils font pas salat. Parce que je leur ai ordonné la prière, mais de la mauvaise manière. Et là, on arrive sur maintenant, le comment. Comment on invite au bien? Et quelles sont les conditions? Et comment on interdit le mal, le blâmable? Et sachez, mes frères et sœurs, que ordonner le bien et interdire le mal, c'est tellement une obligation que le prophète, alayhi salatu wassalam, il menace d'un châtiment si on ne le fait pas. En effet, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il dit, vous ordonnerez certainement le bien et vous interdirez le mal. Ou peu s'en faut qu'Allah ne vous atteigne d'une catastrophe et alors vous l'invoquerez et il ne vous répondra pas. Subhanallah. Allah Azza wa Jal dans le Coran, il cite وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ. Et récite-leur c'est-à-dire l'histoire de cette contrée qui était
à côté de la mer, lorsque ils ne respectaient pas le Shabbat. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. Lorsque le jour du Shabbat, les poissons leur venaient en grand nombre. Et le jour quand ils n'étaient pas en Shabbat, ils ne venaient pas. Hein? Et Allah il dit, c'est ainsi que nous les avons éprouvés du fait de leur perversion. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ. Lorsqu'un groupe de gens ont dit, لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. Pourquoi est-ce que vous exhortez des gens que Allah, il va les détruire ou bien il va les châtier d'un châtiment terrible? Donc il y a des gens qui disent à d'autres, donc c'est une partie des gens qui parlent à ceux qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, et qui vont voir ces gens-là qui respectent pas le Shabbat, et ils leur disent, pourquoi est-ce que vous allez voir ces gens-là et parler avec eux, alors qu'Allah, il va les châtier? Ils ont dit, ma'aziratan ila rabbikum. Comme ça, ce sera une excuse pour nous auprès de notre Seigneur, que nous, on a fait ce qu'on a pu pour empêcher le mal d'arriver. Wa la'allahum yattaqun. Et peut-être qu'ils vont craindre Allah Azza wa Jal. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. Lorsqu'ils ont oublié ce qui leur a été rappelé, أَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ نَجَّيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. Nous avons sauvé ceux qui interdisaient le mal. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Et nous avons saisi ceux qui ont été injustes d'un châtiment avilissant du fait de leur perversion. Subhanallah. Donc, Allah, il nous dit qu'il a sauvé ceux qui interdisaient le mal. Il n'a pas dit qu'il a sauvé, lorsque son châtiment est descendu, il n'a pas dit qu'il a sauvé tout le monde, ou tous ceux qui ne faisaient pas le mal. Non, il dit qu'il a sauvé ceux qui interdisaient le mal. Subhanallah. Dans un hadith, il est dit que Allah Azza wa Jal, il a envoyé Jibril pour détruire une contrée. Et Jibril, il revient et dit, oh Allah, mais parmi eux, il y a un tel qui t'adore sans te donner d'associé. Et Allah Azza wa Jal lui dit, commence par lui. Commence par lui. Parce que il n'a pas interdit le mal. C'est-à-dire, il n'a pas eu de souci dans son cœur et ça lui faisait rien dans son cœur le fait que les gens, ils étaient dans l'égarement. Commence par lui. Un jour, on a reçu un savant à la mosquée, subhanallah. Un savant de Médine. Et il nous a posé cette question. Il nous a dit, mes frères, combien est-ce que vous êtes dans la ville de musulmans? On a dit, on est à peu près 10 000. Il a dit, combien vous êtes qui pratiquez la prière? On a dit, le jour du vendredi, si on réunit toutes les mosquées, allez, peut-être on est 1000, 1200, comme ça. Bien. Et ensuite, il a dit, si Allah Azza wa Jal, il décide de descendre un châtiment sur cette ville, il va commencer par qui? Est-ce qu'il va commencer par ceux qui font pas la prière, ou bien il va commencer par vous? Et subhanallah, je connais le hadith, mais j'avais jamais pensé comme ça. Il a dit, il va commencer par vous parce que vous vivez votre quotidien sans rien avoir à faire dans votre cœur, qu'il y a 90% de la Ummah qui fait pas salat. Vous les invitez pas à la prière. Vous les invitez pas au bien. Vous venez à votre prière et vous rentrez chez vous le cœur apaisé. Et vous ne voyez pas les rangs qui sont vides. Quand vous voyez les rangs qui sont vides à la mosquée, ça vous fait rien dans le cœur. Alors que wallahi, la mosquée, elle suffirait pas. Si tout le monde faisait la prière, cette mosquée, elle suffirait pas. Et c'était une claque. Et il a raison. Subhanallah. Donc, on doit porter ce souci, mes frères et sœurs, d'être cause de guider. Et ordonner le bien, ça doit se faire avec sagesse, avec douceur, avec miséricorde. Et quand on invite à Allah, on n'invite pas à soi-même. Il faut s'armer de patience. On invite à Allah Azza wa Jal. Donc on ne se met pas en colère pour soi-même. Et quand on interdit le mal, on fait attention à comment on le fait. Et est-ce que dans le fait d'interdire le mal, il n'y a pas un mal plus grand qui est derrière?
Et est-ce que je maîtrise le sujet dans lequel je m'engage? Pour inviter au bien, c'est facile, mais pour interdire le mal, il faut du savoir. Sauf si je le fais avec sagesse. Donc il faut cette sagesse. Il faut apprendre à comment faire les choses. Et Inch'Allah Ta'ala, on va passer au... Je pense que ça fait déjà un bon bout de temps que je parle. On va passer aux questions-réponses, mon frère Malik. Pour pas faire trop long pour les frères et sœurs. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ça marche. T'es avec nous, Barakallahu fik, Malik? Inès. Oui, oui, je suis Non, là. J'étais un peu loin du téléphone, mais j'étais là. pas de souci. Je Donc, t'entends pas salam. très bien. Je sais pas si Ah, c'est moi ou... est-ce que vous m'entendez bien? Ah, j'ai pas mis d'écouteurs cette fois-ci. Donc, les personnes qui souhaitent poser des questions, je vous invite à la poser dans la boîte à questions ou vous pouvez monter directement en live en appuyant sur la petite caméra. Je vous invite déjà à vous abonner à la page de l'imam Younes. Vous appuyez sur le titre en haut à gauche et vous allez retrouver cette page. C'est Imam Younes Bouaoud. On va prendre une question à l'écrit en attendant que une personne souhaite monter. Alors, une en lien avec le thème, ça serait bien. De nos jours, trop pratiquer et conseiller les autres devient difficile car les gens ne sont pas réceptifs, tellement ancrés dans cette dunya, peur de paraître trop extrême vis-à-vis d'eux. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Ce qui est important, en fait, c'est d'inviter aux choses dans l'ordre. Il y a une priorité quand on invite les gens au bien. Quelqu'un qui fait pas salat, euh, tu vas pas commencer à lui parler des détails de la charia. Une femme qui fait pas salat, tu vas pas commencer à lui parler de l'importance de porter le hijab. Un homme qui fait pas salat, tu vas pas lui parler de l'interdiction de fumer. Il y a des priorités. Et donc, pourquoi parfois on passe pour extrémiste auprès de certaines personnes de nos familles? C'est qu'en fait, on parle avec eux de détails dans la religion, alors que eux, en fait, on devrait leur parler des choses principales. On rentre dans les détails, on les invite à des détails qui pour eux sont trop difficiles, sont trop lointains, ces détails. Alors qu'en fait, on doit les appeler tout simplement déjà, premièrement, à la foi, à l'amour d'Allah, à la confiance en Allah, en travaillant la foi, en parlant de l'invisible, du paradis, de l'enfer, etc. En travaillant la foi, ensuite la personne, elle va trouver une motivation à pratiquer les bonnes actions. Donc, il faut faire attention à comment nous on parle. Et aussi, ça c'est un conseil que je vous donne, c'est dans vos familles, si vous parlez de vos familles en tout cas, dans vos familles, il vaut mieux pas parler. Dans vos familles, faites parler les livres. C'est-à-dire que donnez-vous une assise quotidienne et vous allez ouvrir par exemple le livre Riyad al-Salihin et vous le lisez à voix haute. Ce livre, il est très bien. Il est unanimement reconnu par les savants de la communauté comme étant un ouvrage d'excellence qui résume la religion. Tu ouvres le livre Riyad al-Salihin et tu lis. Et comme ça, c'est pas toi qui parles, c'est Allah a dit, le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit. Et on va rien te dire. On va pas te dire, ouais, mais toi, tu dis, mais. Non. Allah a dit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et tu commentes pas. Juste tu lis. Et tu fais ça tous les jours. Et tu es au service de ta famille. Et Inch'Allah ta'ala sera cause de guider. Aussi, parfois, on s'empresse de parler, alors que avant de parler, il faut prendre le cœur des gens. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, on a un exemple. On a plusieurs exemples. Euh, Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il dit par exemple à Mu'adh, radiyallahu anhu, il dit, oh Mu'adh, et il lui dit, euh, Labbayka, ya Rasulallah. Je réponds à ton appel, ya Rasulallah, je suis à ton service. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, il dit, Uhibbuka ya Mu'adh. Il dit, je t'aime, oh Mu'adh. Ensuite, il lui donne un conseil, il lui dit, veille à ne pas délaisser après la prière le fait de dire, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Subhanallah. Regardez. D'abord, il lui dit je t'aime, alors que pour prendre encore plus son cœur,
T'imagines, le prophète, il te dit je t'aime, mais son cœur à Muad, il a dû fondre. Et ensuite, il lui a donné le conseil. Ça, c'est le modèle prophétique. D'abord, tu prends le cœur des gens, et ensuite, tu parles avec eux. Donc, tous les bons comportements qu'on mette l'intention de la guider. Tu offres un parfum, tu offres un petit bonbon, tu fais un geste amical, euh, tu apportes à manger, et ensuite tu transmets une parole de foi, de religion, avec l'intention de la guider. Et Inch'Allah ta'ala, eh bien, ça aura de l'effet. L'intention, c'est quelque chose de très très fort. Donc d'abord, l'ikram, le fait de honorer les gens, de leur faire des cadeaux, etc. Et ensuite, tu parles. Ça, c'est le conseil que je vous donne. C'est ce que j'ai compris en tout cas du modèle prophétique. Alayhi salatu wassalam. Naam. Euh, Célèbre, moi, je mets ma sœur boit de l'alcool, comment m'y prendre avec eux? Je veux leur bien, je suis la petite sœur et moi je suis la religion, j'apprends donc comment faire. Ben, Inch'Allah, voilà. La sœur, elle boit de l'alcool. Euh, Elle sait que c'est haram. Et elle connaît les dangers. Donc, comment tu vas être cause que ta sœur elle arrête de boire de l'alcool, Inch'Allah? Il y a un double travail. Le travail que j'ai dit, en prenant son cœur et en mettant une petite ambiance de foi, en l'invitant, en lui parlant en fait des bonnes choses du paradis. Tu lui parles, par exemple, parle-lui de l'alcool du paradis. C'est quelque chose qu'elle aime, l'alcool? Bah, parle-lui de l'alcool du paradis. Apprends que l'alcool du paradis, le vin du paradis, subhanallah, il n'enivre pas, mais il te remplit d'une joie extrême. Subhanallah. Qu'il a un goût qui te transporte, qui vient directement des trésors d'Allah. Il n'y a personne qui a écrasé le raisin avec ses pieds sales. Il vient directement du trône d'Allah Azza wa Jal. Et contrairement au vin de ce bas monde qui après il laisse une mauvaise odeur, vous savez, quand tu es à côté de quelqu'un qui a bu, ça sent pas bon, c'est désagréable. Eh bien, Allah il dit wa khitamuhu misk. Le vin du paradis, sa finalité c'est quoi? C'est l'odeur du musc. Ça sent bon. Parle-lui du vin du paradis. Parle-lui de l'au-delà. Invite-la à la confiance en Allah, l'amour d'Allah. Voilà, c'est vraiment la foi. Et quand la foi elle monte, ensuite, invite-la à pratiquer la prière. Elle boit de l'alcool, tu dis, écoute, c'est pas grave. Si tu veux continuer à boire et que tu n'arrives pas à délaisser, ça c'est entre toi et Allah, mais au moins fais la prière. Juste n'approche pas la prière quand tu es ivre. Mais tant que tu sais ce que tu dis, tu peux prier. Inch'Allah, fais la prière. Et la prière, Inch'Allah, ensuite, une fois qu'elle commence la prière, tu l'invites à la qualité dans la prière. Et une fois qu'elle a la qualité dans la prière, elle va la détourner des actes blâmables et désavouables. Et aussi, on ne fait pas que inviter les gens, on fait dua pour eux. Parce que celui qui guide, c'est Allah. Et ça, c'est très important parce que si on invite beaucoup les gens à Allah, mais qu'on oublie de faire dua, il risque de venir dans notre cœur que c'est nous qui guidons. Alors que c'est Allah Azza wa Jal seul et sans associé qui guide. Naam. Barakallahu fik. Les personnes qui souhaitent monter en live pour poser leurs questions, c'est possible, hein. Donc vous avez juste à appuyer sur la petite caméra et vous pourrez monter en live pour poser votre question parce qu'il y a beaucoup de questions. Et je vous invite à rejoindre la page de l'imam Younes. Vous appuyez sur le petit rond à gauche. Les personnes qui souhaitent des infos sur sa formation, j'ai vu que ça commentait par rapport à ça. Vous avez toutes les informations de sa formation sur sa page Instagram, sur sa description. D'ailleurs, il y a une question. J'aimerais réussir à lire le Coran en arabe et comprendre son sens réel. Avez-vous un organisme sérieux à me conseiller pour apprendre à lire et à écrire à distance? Masha'Allah. Alhamdulillah, wa sallallahu alayhi wa sallam. Bah, moi, je t'invite à t'inscrire à l'institut que j'ai fondé avec mon épouse, qui est diplômée en langue arabe et en sharia. Et ben, en fait, il y a une formule exactement pour ça. C'est 3 heures d'arabe par semaine et 3 heures de Coran pour apprendre la lecture du Coran et apprendre l'arabe en même temps. Et Inch'Allah ta'ala, si tu t'inscris, c'est des cours qui sont en distance, en soirée.
eh bien, tu profiteras, Inch'Allah, c'est sur plusieurs années. Donc, tu peux t'engager et Inch'Allah, tu vas évoluer au sein de l'Institut Fatima. Donc, tu tapes www.institutfatima.com et tu choisis dans les classes, tu choisis la formule arabe et Coran, débutant. Tu cliques, tu t'inscris, Inch'Allah, il y a possibilité voilà, de payer en 20 fois. Le lien est en description sur la page de l'imam Younes. Donc j'avais juste à cliquer en haut à gauche, vous appuyez sur le titre et vous allez retrouver sa page. N'hésitez pas à faire vos demandes si vous souhaitez monter, hein. Salam alaikum. Doit-on écouter une psychologue qui nous envoie vers un psychiatre pour troubles anxio-dépressifs et qui va donner des médicaments ou choisir de s'en remettre à Allah avec le dhikr salat pour enlever les waswas? Alors, excuse-moi, je vais relire la question parce que je peux voir la boîte à questions moi aussi. Doit-on écouter une psychologue qui nous envoie vers un psychiatre pour troubles anxio-dépressifs qui va donner des médicaments, choisir sans remettre à Allah? Euh, alors, moi, je pense que, alhamdoulilah, je pense que première des choses, euh, il faut premièrement voir où est-ce qu'on en est dans la relation avec Allah, augmenter la prière, le dhikr, le Coran, et ça n'empêche pas, à côté de ça, de faire un travail psychologique sur soi. La psychologie, c'est quoi? C'est l'étude euh, du fonctionnement de l'être humain. D'accord? C'est aussi simple que ça. L'étude du fonctionnement de l'être humain, c'est la psychologie. Les savants, ils s'y sont intéressés. Les savants de l'islam, ils font partie de ceux qui ont le plus développé cet art, cette science, sans mettre le mot dessus. Mais par exemple, ils se sont intéressés à comment l'être humain il devient orgueilleux, c'est quoi les causes de l'orgueil, comment il devient colérique, pourquoi il est triste, c'est quoi les causes de la tristesse, comment retirer la tristesse. Tout ça, c'est des choses qu'on trouve dans les textes des savants. Donc, moi, je t'invite. Déjà, tu peux prendre rendez-vous en privé avec moi, Inch'Allah, pour un entretien. Une récitation du Coran, ça peut te faire beaucoup de bien, Inch'Allah ta'ala. Et aussi, tu peux t'inscrire au cours d'éducation spirituelle que je donne aussi dans l'Institut Fatima, Inch'Allah, pour essayer d'évoluer spirituellement, Inch'Allah. Mais je t'invite, Inch'Allah, déjà à un entretien en privé, Inch'Allah, avec moi. Et ensuite, moi, je te dirais vraiment, voilà, non, si ton cas, vraiment, il mérite un suivi plus poussé et si vraiment tu as besoin d'aller consulter un psychiatre ou pas. Inch'Allah. Salam alaikum. Ma fille de 10 ans prie, mais pour la salade de Aïcha, étant donné qu'elle est tardive, peut-elle la prier avant car elle se lève tôt pour l'école? Oui, Inch'Allah, elle a 10 ans, elle n'est pas encore pubère. Il n'y a pas de mal, Inch'Allah, à ce qu'elle se réunisse Maghreb el Aïcha dans sa situation à elle. Wallahu ta'ala a'lam. C'est dans un rôle d'éducation. Donc, c'est pas encore obligatoire pour elle. Si c'est trop dur pour elle, surtout en été, en fait, quand les horaires sont vraiment tardifs, il n'y a pas de mal, Inch'Allah, à ce qu'elle prie la Isha avec le Maghrib, Inch'Allah. Salam alaikum. Quelle est la sentence pour un pédophile en islam? Hmm. Alhamdulillah, wa sallallahu alayhi wa sallam. En fait, il y a deux manières de regarder la pédophilie, selon les savants, hein. Soit on considère que c'est un acte de fornication, et alors c'est le châtiment qui est lié à la fornication en islam qui s'applique. Soit on voit que c'est une agression. Et Wallahu ta'ala a'lam, le plus proche, c'est que c'est une agression et que ça fait partie du fasad fil ard. Et les versets qui parlent de ça, ils sont extrêmement durs. Euh, du contexte actuel, je t'invite plutôt à venir en privé si tu veux que je te donne les détails du verset qui parle de l'ayat al-muharaba, le verset qui parle justement du combat contre les agresseurs. Et ça peut aller jusqu'à la mise à mort. Voilà. Bien sûr, ça, c'est ce que la religion dit. Maintenant, nous, on est dans un pays et on respecte les lois du pays. Et voilà, je t'ai dit ce que les textes religieux, ce que les textes religieux disent. Et ensuite, ce qui se passe dans le pays. Ensuite, c'est Salam la loi du alaikum. pays qui... Naam. Salam alaikum. Alaikum salam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. On écoute ta question. Rappelez-vous, faut salir
parce que j'ai écouté votre histoire de l'islam. Donc, nous-mêmes, ça nous concerne beaucoup. C'est à cause de ça, je viens d'origine Guinée-Conakry, mais j'ai en train de vous suivre. C'est à cause de ça, je viens de vous appeler pour te saluer vous. Alors, est-ce que tu as une question? J'ai pas compris ta question, mon frère. Tu souhaitais Oui, je monter voulais poser une pour le saluer? question. Ah, on t'écoute. Oui, donc, je voulais demander vous quelque chose. Et il y a mon ami ici qui me posait une question, mais je ne viens pas pour répondre ça du tout. Il me dit comment quelqu'un qui fait les, comment dirais-je, ablutions, vous comprenez ça? Donc, dès qu'il a fait les ablutions là, est-ce que l'ablution là, lui, tu veux rester dans toutes les journées avec les ablutions là, moins de 4 heures de temps comme ça? Si tu l'as de prière, il est venu, est-ce que lui, dans l'habilitation là, si tu n'as pas, il est propre, est-ce que lui, tu veux prier avec ça? Ah, excusez-moi, moi j'ai un problème, je crois, avec le micro de mon téléphone, parce que je vous entends de très loin. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, mon frère Malik, la question? Je crois il demandait si les ablutions, il les fait une fois le matin, est-ce qu'il peut durer 4 heures avec les ablutions? Ce que j'ai compris. Ah, c'est bien ça ta Voilà, question, c'est mon ça frère? exactement. D'accord. Oui. Bah, les ablutions, tant que tu ne fais pas quelque chose qui les annule, bah, tu les as. Donc, si tu fais tes ablutions, tant que tu n'es pas arrivé à un des annulatifs des ablutions, ben, on considère que tu es toujours en état de pureté. Donc, tu es toujours en état d'ablution. Donc, les annulatifs, il y en a plusieurs. Donc, c'est tout ce qui sort naturellement par les orifices devant et derrière. Ça fait partie de ce qui annule les ablutions. Et il y a aussi l'acte de mécréance, le sommeil lorsqu'il est profond, ou bien l'évanouissement, ou l'ivresse. Voilà, ça, c'est les principales causes d'annulation des ablutions. Barakallahu fik. Salam alaikum. Ouais, comme ça, là, mahmatullah. Alors, tu es en direct. Je ne sais pas si tu as fait exprès d'appeler une fois, 2 fois. Alors, c'est possible de monter en live. Il faut appuyer sur la petite caméra, mais bon, j'accepte quelqu'un. Sinon, je reste sur les questions écrites. Salam السلام alaikum. عليكم السلام عليكم هلا أخي ça va tranquille Ça va et toi? والله الحمد لله ça va tranquille toi Ça va, ça va. On t'écoute pour ta question, mon frère. Ça va, comment, les frère? gars les gars ça va On t'écoute, mon frère. oui je veux questionner un peu c'est quoi le tawhid La C'est question, ça la c'est question? quoi le tawhid? si c'est quoi le tawhid D'accord, ok. merci Bon, beaucoup alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Le tawhid, c'est un mot qui est ni dans le Coran ni dans la Sunna, mais qui est apparu après et qui indique le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, et de n'adorer que lui. Et après, ce tawhid, il a bien sûr certains savants ils disent qu'il a des conditions. Il y a divergence sur la question, sur le terme de condition du tawhid. Mais il y a des muqtadayat tawhid, des choses que, quand on a le tawhid, des choses qui vont avec. Donc, c'est de croire, d'affirmer par la langue, de croire avec le cœur et d'appliquer cette croyance. Voilà. C'est ça le tawhid. Naam. Barakallahu fik. Fik baraka. On demande comment te contacter en privé, Younes. Alors, pour me contacter en privé, bah, premièrement, regardez, je vais vous mettre mon numéro de téléphone dans les commentaires. Voilà, comme ça vous pouvez le récupérer directement. Moi, ça ne me dérange pas que vous ayez mon numéro, il est public. Donc, vous pouvez aussi me contacter sur Instagram ou bien sur Telegram. Inch'Allah,
à travers le canal de Milieu Islam. Ou bien vous tapez Imam Younes sur Instagram, vous allez me trouver, sur Telegram, vous allez me trouver, Inch'Allah. Donc les personnes, vous pouvez rejoindre le lien Telegram Milieu Islam, vous allez dans ma description et vous allez trouver un groupe où l'imam Younes répond une fois par semaine aux questions des personnes. Et il y a énormément de questions auxquelles il a répondu, donc je vous invite à les consulter et vous aurez peut-être votre réponse à votre question. Et vous pourrez le consulter en privé. Je suis un homme, je ressens un certain vide en moi. Est-ce une épouse qui peut combler cela? Alors, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bah, ça dépend de la nature de ce vide. Mais une épouse ou un époux, ça peut aider à combler le sentiment de solitude. Ça peut être un soutien, ça peut être un confident, ça peut être un ami, ça peut être tout ça, un époux, une épouse. Et ça peut être une personne aussi auprès de qui je vais trouver de l'affection, de l'amour, toutes ces choses-là. Après, ça dépend de la nature de ce vide. Si tu parles d'un vide spirituel, un vide de foi, ça peut être une aide, mais c'est pas ça, ça fait pas partie des causes d'augmenter la foi que de se marier, sauf si toi, ta principale difficulté et le fait que tu perds ta foi tous les jours, c'est le fait que ben, tu es trop tenté et tu n'arrives pas à baisser le regard etc., etc. Tu es extrêmement tenté parce que tu as besoin d'une épouse dans ton quotidien. Et alors, on va te dire, si tu as la possibilité de te marier, pour toi, c'est une obligation. Naam. Barakallahu fik. Fik baraka. Allahu J'avais a'lam. j'avais une question, moi, Younes. J'étais Oui, parti à un endroit pour une prestation et il y avait un tarif pour les résidents de la ville et un tarif hors résident. Et il y avait un tarif aussi handicapé. Et moi, c'était hors résident et handicapé. D'accord? La personne, la première fois, je vais et je paye le tarif handicapé et hors résident, vu que je ne suis pas de la ville. Et la personne qui était devant moi, elle était handicapée. Donc j'ai payé le tarif comme ça. Ensuite, je suis reparti à cet endroit pour payer. Et elle m'a dit, vous êtes de quelle ville? Je lui ai dit, bah, je suis hors résident et handicapé. Elle me dit, oui, oui, je sais. Et elle m'a fait le tarif de résident handicapé. Mais en fait, donc, ça lui appartient pas. Et du coup, je non, savais pas si j'avais le droit de non. bénéficier de ça. Bah, en fait, elle, elle est postée à ce poste. Normalement, elle représente l'institution. Hmm. Donc, à ce poste-là, elle représente l'institution et elle est responsable de ce qu'elle fait. Donc, si toi, tu fais ton devoir et tu dis, moi, je suis hors résident et handicapé, et que elle décide de t'offrir le tarif résident handicapé, bah, elle est responsable et wallahu ta'ala a'lam, et elle représente l'institution en fait. Parce qu'elle elle m'a fait une Donc, faveur, en fait. Vu qu'elle était handicapée, elle se dit non, mais moi j'ai envie de te faire plaisir vu que tu es handicapé. Tu vois? Mais voilà, c'est ça que je non. me dis. Est-ce que je suis responsable vu que. Est-ce que fallait que je lui dise non, non, je veux payer le plein pot, quoi. Je savais pas si Bah, je devais payer. la base, c'est que tu lui répètes, tu dis, vous êtes sûr que vous n'avez pas fait une erreur? Parce que moi, je suis hors résident, tu vois. Hmm. Et ensuite, si la personne, après, elle insiste, bah, khalas, wallahu a'lam. D'accord, barakallahu fik. Encore combien de temps, Younes? Dis-moi. J'ai du temps encore. D'accord. Alors, les enfants dans la parler. Peut-on prier aux toilettes au travail? Quand il n'y a pas le choix, oui. Et c'est quoi ne pas avoir le choix? Bah, en fait, si tu n'arrives pas à trouver un endroit où prier debout, que tu n'as pas la possibilité de sortir de l'entreprise, etc., pour aller dans un endroit qui est plus propre, plus sain, etc., bah, tu prends un mini tapis de prière tu sais, en plastique, là, tu poses par terre et tu pries tant que la surface sur laquelle tu es, elle est pure,
tu peux prier, par exemple, dans les toilettes handicapées, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Qu'est-ce que la prière du repentir? Comment la faire? Doit-on la faire pour chaque péché? Alors, la prière du repentir, on l'a appelé comme ça, mais c'est pas le prophète alayhi salatu wassalam, qui l'a appelé comme ça. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, dans un hadith qui est authentique, il a dit, il n'y a pas une personne qui fait un péché, puis qui fait ses ablutions et qui prie 2 unités de prière et qui demande pardon à Allah sans que Allah ne lui pardonne ce péché. Du coup, on a appelé ça les deux unités de prière de Tawbah, parce que c'est le fait de demander pardon à Allah, ou bien rak'atayn et l'istighfar. Donc, non, c'est pas une obligation, mais c'est quelque chose de préférable, et c'est une chose à laquelle le prophète alayhi salatu wassalam, nous a invités. Barakallahu fik. Les personnes qui Fiqh viennent baraka. d'arriver, vous pouvez monter en live pour poser votre question. Sinon, je vous invite à la Wallahu poser a'lam. dans la boîte à questions. Salam alaikum, un père de famille refuse d'accès malgré plusieurs appels. Le père a renié sa fille et ne veut plus lui parler. Sa fille est sans solution. Son grand-père paternel a accepté de la marier. Oula, je pense que cette question elle est un peu trop compliquée pour y répondre en live. Je vous invite à envoyer un message en privé à l'imam Younes. Elle est beaucoup trop complexe. Non. Dans un projet de mariage après Moukabala, qu'en est-il de la conversation entre les deux prétendants au mariage? Lui est-il permis de la contacter par téléphone? C'est permis à partir du moment où il y a une tierce personne. C'est-à-dire dans un groupe WhatsApp, par exemple, s'ils communiquent que à travers un groupe WhatsApp dans lequel il y a un mahram, par exemple, de la fille, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Avec l'accord de son wali. Le wali, c'est le tuteur, c'est ça? C'est ça. Quelqu'un qui a mis ça n'existe pas la Moukabala. Si, si, La ça existe. traduction de Moukabala, c'est Je suis, quoi? je suis un expert en muqabala. Si tu veux, je te donne des cours, Inch'Allah, sur la muqabala. C'est quoi en français la Moukabala? C'est une rencontre, c'est ça? La muqabala, c'est l'entretien. Entretien. Voilà, l'entretien prémarital, on va dire. Salam alaikum, je ne sais pas comment savoir si je doute ou si c'est des West-West. Wow, ça- Alors, viens en privé, Inch'Allah. On va voir ça, Inch'Allah. Je te donnerai un rendez-vous et puis on va voir ça. En fait, comment tu sais si c'est des doutes ou des waswas? Déjà, c'est quel type de doute? Si c'est des questions qui sont liées vraiment à la croyance et que quand tu évoques Allah et tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, tu récites Qul huwallahu ahad, ça part pas. Ça veut dire que c'est vraiment des vraies questions pour lesquelles tu as besoin de réponses qu'il faut demander à des savants. Si maintenant c'est juste des pensées parasites qui te traversent, et que dès que tu évoques Allah, ça part, c'est les waswas. Maintenant, si c'est des pensées angoissantes qui reviennent en boucle, alors là, peut-être que tu souffres de TOC. Peut-être que c'est un trouble d'anxiété qui provoque ça. Et parce que tu as peur de douter, bah justement, comme tu as peur de douter, le doute vient. Et donc, il va falloir traiter l'anxiété, etc. Et là, ça peut même demander un suivi médical. Wallahu a'lam. Peut-on- Alors, Salem, que dit notre charia concernant le pacte, agent municipal qui verbalise les gens qui font des incivilités, des beaux clandestins? J'ai mal de leur donner des amendes, mais c'est bon boulot, que faire? Ah, c'est un agent municipal, il met des amendes. Bah, fais bien ton travail, Inch'Allah. Naam. Qu'Allah te bénisse et qu'Allah te récompense pour le travail que tu fais. Euh, Il y a des gens qui comprennent pas ils savent que ce qu'ils font, c'est mal. Donc, eux, ils se mettent dans une situation où ils savent qu'ils risquent une amende. Donc, quand l'amende, elle arrive, bah, il n'y a pas de pitié à ressentir pour ces gens-là. Donc, ils sont responsables de leurs actes. Maintenant, c'est à toi de voir. Si tu vois, par exemple, tu tombes sur des gens qui t'ont l'air vraiment sincères, que vraiment ils savaient pas, ou c'est des étrangers, ils n'ont pas fait attention à un panneau, etc., etc.
Après, c'est toi qui appliques, tu vois, t'es employé pour ça. C'est toi qui peux dire, bon, bah, allez-y pour cette fois. Mais sinon, je t'invite à faire convenablement ton travail, Inch'Allah, et ne t'inquiète pas, c'est pas de l'injustice. Salam alaikum. Pendant la formation en ligne, cours et de Coran et arabe, y a-t-il des exercices et des contrôles pour valider les connaissances, s'il vous plaît? Oui, après chaque cours, il y a des exercices et il y a des examens 2 fois par an. Voilà. Je mens à une personne pour une raison. Est-ce que c'est péché? Bah, ça dépend de la raison. Ça dépend de la raison. Voilà. Donc, il faut plus de précision. Je vois une dernière question. Salam alaikum. Quel est le jugement de la personne qui refuse la polygamie? Alors, il y a refusé et refusé. La personne qui la refuse en tant que règle juridique islamique, cette personne-là, on invite à faire attention. Parce que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non par ton Seigneur, ils ne croiront pas jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge entre eux dans leurs affaires, et qu'ensuite ils ne trouvent aucune gêne dans leur poitrine de ce que tu as ordonné, de ce que tu as jugé, et qui se soumettent d'une soumission. Et Allah Azza wa Jal, il parle des gens de certaines catégories, il dit Karihu ma anzal Allah, fa ahbat Allahu a'malahum. Ils ont détesté ce que Allah a révélé, Allah a rendu vaines leurs œuvres. Donc, en tant que législation, on ne peut pas refuser un texte du Coran, notamment qu'il y a consensus des savants depuis le début de la révélation sur l'autorisation de la polygamie en islam. Maintenant, pour ce qui est de la refuser pour soi, de dire moi, je ne suis pas d'accord que mon mari prenne une autre épouse parce que c'est quelque chose que je ne peux pas supporter, bah, toi, tu peux l'exprimer à ton époux. Tu peux dire, moi, c'est trop dur pour moi, c'est trop difficile pour moi de le supporter, c'est trop compliqué, c'est une souffrance que je n'arriverai pas à traverser. Donc, si tu prends une autre épouse, moi, du fait que ce sera trop dur pour moi, je préférerais me séparer. Ça, c'est autre chose. Donc ça t'appartient. Moi, je t'invite, Inch'Allah ta'ala. Après, voilà, ça, je prends la question dans sa globalité. Après, chaque cas, il est unique. Si vraiment tu es concerné par cette affaire, je t'invite à me contacter, Inch'Allah, et on fera un entretien, Inch'Allah, pour ton cas personnel. Barakallahu fik. Wallahu a'lam. Je vois plus de questions. Quand je pense qu'on va s'arrêter là. Tu voulais ajouter quelque chose, Younes? Non. Je vous invite tous, mes frères et sœurs, ainsi que moi-même, à la crainte d'Allah Azza wa Jal, et vraiment, comme on a dit dans le rappel, à prendre le souci du prophète alayhi salatu wassalam, d'en faire le nôtre, de vraiment souhaiter la guider pour les gens. Inch'Allah. Barakallahu fik. Fikum Je compte baraka. remettre le live sur la page YouTube Mille Islam. Donc les personnes qui souhaitent revoir les lives de l'imam Younes, il y en a quelques-uns disponibles sur YouTube. Donc je vous invite à la rejoindre. Rejoindre la page de l'imam Younes, vous appuyez sur le titre en haut à gauche, vous retrouvez sa page, les rappels qu'il propose et la formation qu'il propose. Je vous invite à aller la consulter. Et pour ceux qui souhaitent encore poser des questions, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram. L'imam Younes est dispo tous les dimanches soirs et il pourra répondre à vos questions et vous pourrez le consulter en privé aussi si vous le souhaitez. Inch'Allah. Marhaba. Vous pouvez venir aussi me voir en privé si c'est urgent. Et vous pouvez aussi regarder sur le mur de ma page les premiers posts qui sont épinglés qui décrivent un petit peu le fonctionnement de l'Institut Fatima. Marhaba. Dora On fait Younes? Dora et en clôture? Bismillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها
ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم à tous. Alaykoum salam. Salam à tous.